Bismillahirrahmanirrahim. Après le premier vidéo explicatif du cours cristallographie physique, nous allons présenter les premières notions dans le chapitre 1. À la fin de ce chapitre, l'étudiant sera capable de, premièrement, connaître la forme d'une maille à 2 et 3 dimensions et maîtriser à dessiner les directions et les plans cristallines. Deuxièmement, élucider comment compter les atomes dans les différentes positions de la maille, ainsi que définir la coordination des atomes. Comprendre à calculer les différentes grandeurs telles que la masse volumique et la compacité. Quatrièmement, connaître et comprendre les structures cristallines célèbres. Et enfin, connaître le principe du réseau réciproque et maîtriser les lois liées à ce réseau. La matière existe sous différents états physiques, qui sont l'état gazeux, l'état liquide et l'état solide, ainsi que la forme sur laquelle se trouve la matière est déterminée par les interactions entre ces particules constitutives qui peuvent être des atomes, des molécules ou des ions. À l'état solide, les particules de la matière sont très rapprochées, fortement liées, ordonnées et immobiles. À l'état liquide, les particules sont rapprochées, faiblement liées, désordonnées et peuvent se déplacer. Par contre, à l'état gazeux, les particules sont éloignées les unes des autres et en mouvement aléatoire dans tous les sens. On s'intéresse à l'état solide, où les solides peuvent exister sous deux états différents. Solide amorphe, c'est un solide pour lequel ces particules ne respectent aucun ordre à l'échelle microscopique, comme le verre et le plastique. Par contre, le solide cristallin, c'est un solide dont l'arrangement des particules est bien ordonné et répétable à l'infini dans les trois dimensions, de l'espace à l'échelle microscopique comme les cristaux de quartz. On parlera alors de solides cristallins ou plus simplement des cristaux. C'est quoi la cristallographie? La cristallographie, c'est une science qui étudie les matériaux cristallines, leur formation, croissance, forme extérieure et leurs propriétés physiques. Pour connaître la structure atomique des matériaux cristallins ou bien des cristaux, on utilise la cristallographie. Qu'est-ce qu'un cristal? Un cristal est un empilement régulier et ordonné d'entités, atomes, molécules ou ions. L'atome comme le diamant, les ions comme le sel et les molécules comme l'H2O. Pour étudier un cristal, on a deux possibilités. Espace-objet, étudier le cristal avec un réseau direct. Espace-image, étudier la direction de diffraction réseau réciproque dans l'espace de Fourier. Un réseau est un outil géométrique qui permet d'étudier la périodicité d'une structure cristallin qui présente un ensemble de points se répète de manière régulière à l'infini. Chaque point du réseau est appelé nœud. Pour le réseau bidimensionnel, chaque point noir est en fait un nœud du réseau. Si on observe notre réseau à deux dimensions, il est possible de repérer une unité de répétition dans notre structure cristallin. Cette unité de répétition est appelée maille. Et par translation de la maille, on peut finalement reconstruire l'ensemble du réseau. On a donc ici trois mailles possibles dans le réseau à deux dimensions. Dans le cas d'un réseau à trois dimensions, le nœud du réseau est là encore représenté par un point noir. La maille de notre réseau à trois dimensions est ici représentée en rose. On voit bien que la translation de la maille, on va pouvoir finalement reconstruire l'ensemble du réseau. Intéressons-nous maintenant à cette maille de manière plus précise. Elle a trois vecteurs A, B et C et trois angles qui sont alpha, bêta et gamma qui sont appelés les paramètres de la maille. On a mis A égale à B égale à C et alpha égale à bêta égale à gamma égale 90 degrés parce que c'est la forme cubique. Dans un solide cristallin, on appellera motif la plus petite entité
qui occupe les nœuds du réseau, qui se répète par translation et permet donc d'obtenir le cristal dans sa totalité. Choisissons ici, par exemple, comme motif une boule rouge. Chaque motif est placé sur les nœuds du réseau. Donc, lorsque le motif occupera les nœuds de réseau, on trouvera le cristal. Pour le réseau direct, la maille pour le réseau à deux dimensions est définie par les vecteurs A et B et l'angle compris entre ces deux vecteurs. Et la maille pour le réseau à trois dimensions est définie par les vecteurs A, B et C et l'angle alpha, bêta et gamma, respectivement. Cette figure représente les structures cristallines à deux dimensions et à trois dimensions. On se voit dans la première image les réseaux à deux dimensions avec les motifs qui sont des boules grises qui se translatent suivant les axes OX et OY. Et pour la deuxième image, elle présente le réseau à trois dimensions avec ses motifs verts qui se translatent suivant les trois axes OX, OY et OZ. Les nœuds dans les deux réseaux se déduisent les uns des autres par une translation de vecteurs T comme suit, où A, B et C sont les vecteurs de base qui décrivent le réseau à trois dimensions ou à deux dimensions, suivant les directions OX, OY et OZ respectivement. U, V et W sont les coordonnées. Donc à partir d'une origine ou à partir du moment où vous fixez une origine, donc chaque nœud est repéré par le vecteur T. La rangée ou direction cristallographique, c'est une droite passant par au moins deux nœuds d'un réseau ponctuel. Il existe une infinité de rangées parallèles qui définissent une direction cristallographique par l'équation suivante. U, V et W sont les coordonnées. L'indice de rangée est présenté comme ça. U, V, W entre crochets, sans virgule entre eux. S'ils sont négatifs, on l'écrit U bar, V bar, W bar entre crochets. Pour déterminer l'indice du rangé, il faut qu'on a deux nœuds A et B. Si A est l'origine, donc il a les coordonnées 0, 0, 0. Donc l'indice de rangée est les coordonnées du nœud B. Dans l'espace usuel, le plan réticulaire, c'est un plan qui peut être formé par au moins trois nœuds non alignés et coupe les axes OX, OY, OZ. On montre un plan réticulaire suivant cette équation. Si on considère A égale à B égale à C égale à 1 dans une maille cubique, l'équation devient XH plus YK plus ZL égale à 1, où M est un nombre entier. Si M égale à 0, c'est le premier plan qui passe par l'origine. Si M égale à 1, c'est le plan parallèle au premier plan. Nous appelons indice de Miller de la famille de plans réticulaires le triple HKL entre parenthèses, des plus petits entiers naturels premiers entre eux. Les indices des plans sont toujours mis entre parenthèses, sans séparation, sans virgule. Un indice négatif, par exemple H, est désigné par H bar. Ces indices H, K et L sont proportionnels à l'inverse des longueurs interceptées sur chaque axe par ce plan. On a H égale à A sur X, K égale à B sur Y et L égale à C sur Z. Si on considère une maille cubique avec A égale à B égale à C égale à 1, donc H égale 1 sur X, K 1 sur Y et L égale à 1 sur Z. Et merci pour votre aimable attention.